Voilà, je reprends un peu. Donc, je repartage encore l'écran. OK. Donc, comme je disais, c'est en cliquant sur Short Message que nous avons, que Voilà. nous tombons sur la fonctionnalité de SAP, comment envoyer un message à quelqu'un, email, fax, ou bien à un nom d'utilisateur d'une personne qui a SAP. Donc, ça peut se faire, envoyer ça comme ça. Et lorsqu'on clique là-dessus, il y a la page qui s'ouvre. Et la page de cette fonctionnalité-là, et je vous montre encore vite fait, c'est la page qui est là. Et donc ici, OK. voilà. Ici, maintenant, on a la possibilité d'envoyer, d'écrire un texte. Moi, je clique quelque chose. Et en bas, là, maintenant, je peux choisir. Hein, il veut écrire l'adresse email, voilà, ou bien s'il est déjà là dans mon registre, je peux choisir l'adresse email et envoyer. Donc, c'est ça. Ok, je retourne encore sur notre page. Et statut, maintenant, là, nous avons les informations sur notre SAP. Et c'est aussi important, voilà, quelqu'un qui fait SAP Basis, par exemple, doit connaître on se trouve dans quel système SAP. Par exemple, ici, la page qui s'est ouverte, vous voyez la page? Oui. OK, c'est bien. Okay. Donc, le client 001 et l'utilisateur développeur, que je suis rentré avec développeur. Et maintenant, previous login, il me dit, voilà, quand est-ce que je me suis, en fait, ma chose loguée, quoi, en fait. Login, hein, récente. Donc, ici, là, Connecté. voilà, ma déconnexion récente qui est là, l'heure et tout. Donc, le temps du système. Le temps du système, c'est le temps que j'ai ici devant moi. Ouais, non? Donc, tout récemment, comme on le disait là, tout récemment, 13h, GMT, je me suis logué, j'ai fini. En fait, je me suis logué dedans. Et c'était 12h GMT là où j'ai parlé avec, on a parlé un peu avec Alassani. Donc, j'étais dans le système. Donc, c'est l'heure là qui est là-bas. Actuellement, nous avons ici, à notre niveau, 15h, 15h07. Donc, lui, il a pris que l'heure à laquelle j'ai cliqué celui de sa fichier, là, c'était 15h06. Donc, c'est ça en même temps, il a ici. Et voilà, chez vous, je vois, chez vous, là, vous devez être à 14h. Oui. Voilà, donc c'est l'heure du Togo, là, qui est là, GMT. En fait, ce sont les informations techniques, en fait, concernant l'application qu'on a devant nous. Et ici, nous avons la transaction. La transaction qui est utilisée. Voilà. Donc, la transaction là, chaque transaction est quelque part dans un programme que ça permet. C'est un peu ça. Ouais. Une transaction, lorsque je lance une transaction, il y a un programme qui est dans la transaction là. Lorsque j'ai lancé SE38 là, le programme, ce n'est pas SE38. SE38, c'est une transaction. Et donc, une transaction, c'est ça, SE38, que lorsque je lance. Mais ce que je lance là, lui, il va et il ouvre le programme, mais il me donne le programme qui est dans lui. C'est comme lui, c'est comme une maison. Une transaction, il est comme une maison. Et maintenant, dans la maison, il y a une voiture. Voilà. Mais lorsque j'ouvre la voiture maintenant, je peux m'asseoir dans la voiture et je peux faire quoi? Conduire la voiture. Je peux voir dans ma voiture les sièges que j'ai, le volant, tout ça. Et je peux démarrer ma voiture ou bien rester dans la voiture simple. Donc, c'est un peu ça. Dans la transaction SC38, le programme, il est là-bas. Il est en bas. C'est pour dire que voilà, c'est quelqu'un qui a créé SAP là et qui a créé, donc qui voulait créer le programme pour nous permettre de créer des programmes. C'est quelqu'un qui a créé un programme qui nous permet de créer des programmes. Donc, la personne qui a créé ça, il a créé ce programme que nous avons là.
Vous voyez, non? Il a créé ça, mais après, maintenant, lorsque un programme est créé, on peut mettre un programme dans une transaction. Et la transaction, maintenant, on donne dans les autorisations des utilisateurs. On dit, voilà, Alassane, tu as telle autorisation. Et dans telle autorisation, maintenant, on dit, voilà la liste des transactions que tu as accès à. Donc, c'est un peu ça la logique. Et ici, voilà, screen number. Bon, c'est un numéro de l'écran qui s'affiche là aussi, le programme. Là encore ici, le statut de notre GUI. Le GUI, c'est notre SAP que nous avons là. Le GUI, donc, il a un statut, voilà, qui est là. Et bon, la version de notre produit, de notre SAP que nous avons. Ici, je parle sur la fenêtre là, pour avoir les informations là, sur la version. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Vous voyez aussi la fenêtre, j'espère. Oui, oui. OK, voilà. Maintenant, ici, là, ça permet ici de voir aussi quels sont les paquets, parce qu'il y a, Chamsuddin, tu connais le langage support package? Le langage, quoi? Support package. En fait, le support package, c'est comme il y a des paquets que ça peut faire à chaque fois pour maintenir. Des paquets. OK. Voilà, pour maintenir. Tu as une fois utilisé Python. Oui, exactement. Voilà, c'est les paquets, voilà. C'est qu'eux-mêmes, ils mettent les paquets, tu télécharges pour que le système prenne cela en charge. Voilà. Voilà. Donc, il y a, et ces paquets-là, en fait, ce sont des paquets que SAP est le responsable de ça. En fait, c'est SAP qui est responsable de son système. Si je suis rentré dans SAP là, et que dans SAP, il faut que je ferme ça là, je vous explique un peu ça. Si je rentre dans SAP, je sors, et j'ai ici là, en haut, à gauche, il y a menu. Ici, il y a edit. Ici, il y a favorites, extra, système, tout ça là. Ce n'est pas le client ne peut jamais modifier ça. C'est-à-dire que jamais, il ne peut jamais modifier tout ça là. En fait, ça, donc ça veut dire que d'abord, la superficie, la surface, ça appartient à SAP. Et le contenu, en fait, le contenu, la fondation de notre système là. Ici, par exemple, il y a SAP menu que j'ai. Je peux aller sur SAP menu qui va s'ouvrir. Hein, il est là. Il y a SAP menu qui est là, mais favori que moi j'ai mis, c'est de l'autre côté. Donc, dans SAP menu, maintenant, je retrouve par exemple les transactions, les modules SAP. Tout ça là, c'est dans un programme qui SAP a créé. Et tout ça là, ça appartient à SAP. Au niveau du package dont je parle, s'il arrivait par exemple que SAP dit, dans SAP menu, il ne faut plus afficher Office. Par exemple, hein, ici, Office qui est le premier là, ne plus l'afficher. Soit il est un sous-département de Tools, par exemple. Donc, c'est SAP qui est capable de mettre ça là, dans Tools et dans les paquets. Dans le support package, que SAP fait ces modifications-là, et il livre ça à ses clients. Donc, il livre ça, il ne donne pas ça par email, par exemple. Il y a une plateforme où les clients sont censés chaque jour d'aller regarder est-ce que SAP a remis un nouveau paquet ou bien un nouvel truc. Donc, tu vas là-bas, tu vois, ah, OK, un truc qui est bon, qui est arrivé nouveau. Et lorsque ça arrive nouveau aussi, on dit, ça là, c'est obligatoire. Et puis, on dit que ça là, c'est obligatoire pour ton système. Donc, il faut le mettre pour mettre ton système à jour. Et il y a d'autres trucs, c'est régional. Au niveau des pays, hein, il y a des paquets que soit c'est pour l'Allemagne, soit c'est pour la France. C'est aussi différent. Par exemple, lorsque le gouvernement fait des modifications au niveau des taxes que les gens payent, par exemple. Les taxes que les gens payent, lorsque le gouvernement il fait des modifications, il dit voilà, à partir de l'année prochaine, les taxes, là, vous allez payer ça. Tu payes ça avant, tu n'es pas marié, tu payes 19%, maintenant tu vas payer 21%. Lorsque le gouvernement le dit là, en Allemagne, ou bien pas seulement en Allemagne, dans les pays où SAP est censé être utilisé, c'est le fournisseur du programme qui est censé modifier ça dans ses paramétrages d'abord. Et donc, pour modifier ça, lui, il modifie ça dans son support package. C'est-à-dire que lui-même, comment il a créé ce programme, il sait que je fais ces modifications dans un paquet, et le paquet là, si mon client
il télécharge ça là. Automatiquement, ça va dans les tables. Ça fait des modifications au niveau des champs différents du système, bien sûr. Au niveau du système. Donc, lorsqu'il y a des legal requirements, c'est-à-dire des modifications qui viennent au niveau du gouvernement, ou bien il y a une nouvelle loi qui sort, qui dit ça. Ça concerne les matériels concrets, ça concerne les prix, mais ça concerne les taxes, ça concerne les assurances maladie, les assurances de retraite, ainsi de suite. Et c'est la loi, c'est le gouvernement qui change ça. En fait, le fournisseur du système, il est obligé de faire en sorte qu'il crée lui-même des paquets et qu'il mette ça à la disposition de ses clients. Maintenant, c'est les clients qui ont la responsabilité d'installer ça, c'est-à-dire que d'installer ce paquet-là dans son programme pour que les modifications là aient effet. Si le client ne fait pas ça, donc ça fait son problème lui-même. Donc, c'est un peu ça, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà. Je retourne alors à notre case. Je remets mon SC38. On était ici, j'étais ici et j'étais dans status. Bon, ce que je vous montre là, cette partie-là, il faut que j'avoue, hein, j'ai utilisé SAP peut-être pendant 3 ans avant de découvrir, enfin pas de découvrir, mais avant de comprendre ce que je vous montre ça là, dans quelques minutes là. Voilà. Ouais. Nous, c'est notre chance ça. Moi, je sais que ici, ce sont des informations très utiles parce que parfois, on a même besoin de ces informations-là dans certains codes, dans certains programmes. Tout à fait. Pour ressortir, par exemple, l'utilisateur et qu'est-ce qu'il a fait à tel moment. Des trucs comme ça. Quelle version de SAP il est en train d'utiliser, peut-être pour voir si une fonctionnalité existe déjà dans cette version ou pas. Des trucs comme ça. Bon, en tout cas, moi, je sais que c'est une information très capitale. Voilà. En tout cas, très vite en JavaScript aussi, quand tu te connectes sur des applications comme ça qu'on conçoit, on a déjà très vite, on a ces informations-là qui nous permettent de faire certaines choses. Voilà. Nous, on a la chance que toi, tu t'es déjà beaucoup rodé avant. Je me suis beaucoup rodé, voilà. Et c'est SAP que j'utilise, en fait. J'ai commencé à utiliser SAP au départ en tant que, comment on l'appelle, en fait, quelqu'un qui est dans son département. User, en fait, exactement. Voilà. En tant que user, c'est-à-dire moi-même, je mettais les données des personnes qui sont embauchées, par exemple. Les nouvelles qui sont embauchées, leur salaire, leur adresse, leur cotisation. En fait, je faisais la paye, je lançais la paye, je vois s'il y a des déductions, s'il faut. Donc, tout ça là, j'ai fait d'abord en tant que user. Après, maintenant, me développer comme key user. En fait, je faisais des projets SAP. C'est-à-dire, s'il y a dans l'entreprise que j'étais, par exemple, là-bas, ça fait déjà maintenant des années. Et s'ils achètent maintenant une nouvelle entreprise, il faut maintenant mettre la nouvelle entreprise dans SAP, effectivement. C'est-à-dire que les gens qui travaillent là-bas, le mettre dans SAP, les structures là-bas, les salaires là-bas, tout ça là, il faut mettre un projet. Donc, tout ça là aussi, j'ai eu à faire. Et après, maintenant, je me suis développé être consultant SAP. Donc, voilà, donc c'est un peu le long parcours. Et donc, je retourne. On était sur la case. En tout cas, moi, ça me permet de voir la puissance du SAP. Le peu qu'on a fait là, ça prouve que c'est un travail très sérieux derrière une communauté vraiment qui est organisée. Voilà. Qui se trouve derrière SAP. Voilà. Non, sinon, ça, quand même, c'est SAP, comme tu le dis, hein, il y a une grande communauté derrière SAP. Et d'abord, la puissance de ce système, c'est très vaste. Je ne connais pas ici en Allemagne une grande entreprise qui n'utilise pas SAP, en fait. Il n'y a pas. Donc, les grandes entreprises, tout le monde sait SAP, en fait, pour gérer... Il ne doit pas en avoir. Même en Afrique, les sociétés qui veulent être sérieuses, je crois que c'est ça, elles utilisent. Ouais, ils ont commencé... Les banques, les assurances. Voilà, ils ont commencé à utiliser. Ouais, ils utilisent ça, SAP. Ouais. C'est ça, quoi. Donc, je referme la page là.
Et voilà, ici, nous avons l'installation, nous avons un système démo, donc développement système que nous avons ici. Nous avons notre licence qui va finir, OK, fin décembre, le mois prochain. OK, voilà, Unicode que nous avons ici. Et maintenant, la base de données de notre système, nous avons ici Sybase. Voilà, et bon, ça NPL, au moment où je configurais notre serveur avec Alassane. On a eu à faire tout ce travail-là. NPL. Voilà, donc c'est ça les informations qu'on a. Ça, c'est pour le serveur, par exemple, tout ça là. Ça vient du serveur. Alors, au moment aussi, donc Linux, notre opération Linux. Donc, voilà, donc c'est un peu ça, les informations. OK, donc je ferme aussi cette page. Je ferme cette page. Donc, si je vois bien, en fait, au moins, bon, le dernier ici, log off, c'est pour sortir de SAP carrément. Et ici, maintenant, au niveau des help, voilà, il y a bon, la librairie SAP qu'on peut tomber là-dessus. Hein, on peut tomber là-dessus sur la librairie de SAP. Et s'il y a des trucs, en fait, des notes, on peut aussi avoir la possibilité d'avoir ces notes en cliquant sur cette partie-là. J'ai cliqué là-dessus et il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte. Et ça permet de voir, en fait, les notes SAP. Voilà. Et les notes SAP, ce sont, en fait, ces notes, ça fait partie des paquets. Dans un paquet, il y a chaque niveau de paquet. En fait, il y a le paquet qui est là, et dans le paquet, maintenant, on dit, voilà, cette notification qu'on fait là, lui, concerne les taxes. Et donc, maintenant, lui, là, maintenant, on le met dans un note. Voilà, on le met dans un note. Et en note, là, j'appelle ça en anglais. Hein. Donc, des fois, il y a le mot français qui me manque, donc il faut m'excuser. J'appelle ça notes. En allemand, nous, on appelle ça Hinweisen. Donc, et on met ça dans notes. Et maintenant, s'il y a une autre modification que ça peut faire, il dit non, ça là, ça concerne, comme il y a Corona, par exemple, on a réduit sur les produits. Jusqu'à la fin de l'année, on a produit, bon, avant, bon, sur chaque chose que tu achètes, tu paies 19% de taxes. C'est-à-dire, tu vas même, tu achètes de l'eau. L'eau là, tu paies 19% de taxes au gouvernement. Comme il y a Corona, par exemple, le gouvernement, ils ont dit, on réduit 19, on fait moins 3, on donne 16. En fait, on donne un peu du rabat aux gens. Comme les gens ont perdu le travail, il y a des difficultés financières, et ainsi de suite. Donc tout ça là maintenant, mais c'est lorsque le gouvernement dit ça aujourd'hui, là, demain en même temps, SAP et ces développeurs SAP qui sont dans SAP, ils doivent créer maintenant une possibilité pour donner la chose, pour permettre voilà, aux clients qui utilisent SAP de mettre ces informations-là dans leur système pour que ce soit effectif. Donc, SAP met ça comme, OK, modification des taxes, au lieu de 19, c'est 16. Donc, SAP crée un note et il met ça dedans. Maintenant, le note qu'il a créé pour les taxes des salariés, par exemple, le note qu'il a créé pour les taxes des produits, le note qu'il crée pour les taxes, autre chose, il peut mettre tout ça là dans un paquet. Voilà. Donc, un paquet, il est composé de différents notes. Donc, c'est un peu la logique, quoi, qui est derrière ça. Donc sinon, il y a, là où j'avais cliqué, là, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui montre maintenant la page des notes. C'est-à-dire que si j'ai implémenté certaines notes, il y a la page qui va s'ouvrir. Je partage l'écran. J'espère que vous voyez l'écran là, que je partage. Pour le moment, c'est blanco. Hein, pour le moment, c'est vide. Donc, comme c'est vide, donc il n'y a rien. Et donc, j'ai pas, à mon niveau, je n'ai pas importé de notes. Je n'ai pas importé de paquets pour SAP. Pour mettre dans le système. Donc, sinon, on devrait avoir aussi des informations ici. Voilà les notes, les trucs que j'ai eu à importer, ainsi de suite. Voilà. Ici, là, vous voyez, c'est la liste est vide. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la liste. Donc, c'est un peu ça. Je retourne. Alors. OK. Je retourne encore. OK, donc j'étais là. Donc, c'est dans Help, on voit maintenant les possibilités que nous avons pour
soit avoir plus d'informations sur certaines choses. Il y a la librairie SAP, il y a Glossaire qui est là, il y a les notes, hein, les notes qui ont été implémentées il y a de cela, peut-être tout récemment, on peut revoir ces notes-là, la liste de ces notes-là. Et voilà. SAP, ça portal, ça c'est un portal SAP, hein, où l'on peut communiquer avec SAP directement. En cliquant sur la page là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir sur Internet, hein, sur la page Internet, avec l'adresse de SAP Support. Et là, maintenant, hein, l'on peut s'adresser à SAP directement. Donc, je vois que vous voyez la page que j'ai ouverte. C'est ça. Je pense qu'il est l'heure. Mon garçon, il a compris que il est l'heure. Ouais, c'est mon garçon de 1 an qui me cherche voilà. Déjà. Ok, bon, je pense aujourd'hui, ce qu'on a fait, je pense c'est bon. Au moins, on a parcouru la page, au niveau de SAP, lorsque nous rentrons dans une transaction. Et j'ai pris l'exemple de transaction SE38. Dans chaque transaction que nous rentrons, nous avons en haut là, ces parties-là. En haut là, la transaction ou bien le programme que nous avons, voilà, on a devant nous. Donc, le programme là, bon, que nous avons, est-ce qu'on peut faire avec ce programme-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça dépend de quel type de programme que nous avons. Par exemple, si je vais dans un programme qui n'est pas comme celui-là, je peux SE16. SE16, par exemple, c'est un programme avec lequel je vais chercher les tables. Je peux chercher ici les tables. Et par exemple, je peux chercher ici une table dans laquelle on met les noms des personnes. Par exemple, lorsqu'on met les noms des personnes dans SAP, il y a dans une table. Vous êtes là, d'accord, attendez-moi, j'arrive. Il y a une table où ces informations-là vont. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Bon, je pense qu'on a beaucoup bavardé. J'ai beaucoup bavardé, c'est beaucoup pour aujourd'hui. Voilà, moi aussi, je viens d'avoir un appel. Voilà, donc on va se quitter, Inch'Allah. Et voilà, Inch'Allah. Je vais mettre aussi la vidéo là à votre disposition. Comme ça, vous pouvez aussi revoir de ce qu'on a fait aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, comme je le dis, pour la prochaine séance, Inch'Allah, 11h GMT, si je ne signale rien, bon, la séance aura lieu. Mais lorsqu'il y aura des imprévus, donc peut-être quelques heures avant, je vais vous dire, voilà, je serai empêché. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Oui. Je profite par ici pour te parler. Je vais faufiler pour arriver à Cotonou semaine prochaine. OK. Il y a une université avec laquelle j'ai travaillé. Donc, actuellement, ils ont un petit souci et puis ils ont besoin aussi que je forme les enseignants par rapport à l'utilisation des modèles. OK. Donc, on a tenté à plusieurs reprises de le faire à distance avec ces enseignants, mais le patron souhaite que je fasse un effort pour venir entretenir les enseignants quelques deux jours là-bas. Inch'Allah. OK. Sinon, il n'y a pas de souci. La dernière fois, je me suis faufilé un peu pour rentrer. J'ai vu que je pouvais rentrer quand même pour faire des petits trucs et ressortir. Inch'Allah. Ok, c'est Inch'Allah. Ok, donc s'il y a... Demain, je vais aller. Inch'Allah, ok. Donc là, on va se dire alors bonne route. Et voilà. Merci beaucoup. De retour maintenant, on peut bosser nos thèmes, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, je ne vais pas durer, Inch'Allah. Ouais, okay. Si ça peut prendre peut-être, si c'est long, c'est la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi, je vais revenir. Ok. Il n'y a pas de souci. Comme la semaine prochaine, on a notre séance, elle s'appelle le samedi. Au cas où tu seras empêché,
Donc, tu pourras aussi nous faire signe à temps. Non, même si je suis là-bas, je pourrais suivre la séance. Mais peut-être si je suis sur la route, c'est là-bas que ça sera perturbé. Voilà. Non, je n'aimerais pas rater quand même. Inch'Allah. Et il faut aussi essayer de faire un effort. Ce qu'on a fait la fois passée, au moins, essayer de réinstaller SAP. Je vais t'envoyer le lien pour essayer de réinstaller SAP pour voir aussi toi-même tu fais des touches d'abord. Et comme ça, bon, il ne faut pas qu'on évolue, on évolue et qu'on a des trucs qu'on devrait avoir exercé entre nous d'abord. Non, tu as raison. Dans notre domaine, c'est comme ça. Il faut prendre connaissance du système. Il faut t'amuser, il faut rentrer dans n'importe quoi, cliquer, saisir des données, sortir. Il faut faire 2 heures, 3 heures de temps d'application comme ça pour que le système ne t'effraie pas, quoi. Voilà, non, ça c'est clair, ça c'est important. Ok. Donc, je le ferai, Inch'Allah. Pour les travaux sur le site, j'ai suivi le second fichier. Donc, s'il te plaît, tu peux visiter ça. Je sais que il y a les erreurs là que tu as dit, les erreurs dans le texte, je vais essayer de les corriger calmement. Mais quant aux autres remarques, j'ai prises en compte. Donc, s'il y a quelque chose, je pourrais faire ça de là aussi. Ok, là, super. Donc, là, de là, on pourra tout communiquer ça. Là, c'est bien. Parce que c'est important un peu pour le site. Là, je vois que à mon niveau, ça presse un peu. Voilà. Et pour le site, là, Inch'Allah. Mais bon, j'ai pris note. Super, merci. J'ai pris note. D'accord. Ok. Bon, désolé pour l'empêchement. Je vous ai empêché de connecter. Donc, non. Désolé. Ok, non, on est ensemble. Voilà. On est ensemble. Bon week-end. Merci. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam.